Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Et je salue Anissa. Bonjour. Salut Philippe. Salut Anissa. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Toutes les coulisses de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron avec dans un instant sur Europe 1 le directeur de l'information de TF1. Également la langue des signes qui n'est pas assez visible sur le petit écran. Et puis un invité très étonnant ce soir dans Top Chef. Mais d'abord, on commence comme chaque matin par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. C'est France 3 qui est en première position avec le village des endormis. 4,3 millions de téléspectateurs, soit 21,2% du public pour ce téléfilm policier avec Lola Devers. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta, 3,5 millions de téléspectateurs, soit 18,9% de part d'audience. Un score en hausse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Le Bonheur des uns, 1,6 million de téléspectateurs et 8,2% de part d'audience pour ce film au casting 5 étoiles, avec notamment Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti ou encore François Damiens. Europe 1, le journal des médias. On attaque forcément ce journal avec l'événement du jour, l'interview télévisée d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui répondra aux questions de Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier. Ça sera aux 13h de TF1 et France 2. En direct de l'Elysée. Alors, beaucoup de questions évidemment autour de cette interview et notamment une qui est largement revenue sur les réseaux sociaux. Pourquoi le 13h et pas le 20h? Je vous propose d'écouter les explications de Thierry Tuillier. C'est le directeur général adjoint du groupe TF1 en charge de l'information. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. On a compris que du côté de l'Élysée, il y avait un problème d'agenda. Hier mardi, il y avait toute une série d'entretiens institutionnels qui se sont terminés d'ailleurs par la réception des parlementaires à l'Élysée à 20h. Donc impossible de faire cette interview pendant le 20h. Vous avez le déplacement du chef de l'État jeudi et vendredi à Bruxelles. Donc c'était très compliqué de trouver un créneau à 20h. Surtout que je pense que le président ne voulait pas être trop près, donc le mercredi 20h, de la mobilisation de la journée de grève et d'action des syndicats. Thierry Tuillier qui insiste également sur le fait que le 13h est une édition qui touche un très large public. Alors, je lui ai également demandé d'expliquer aux auditeurs d'Europe 1 comment se concoctait concrètement en coulisses une interview si particulière. Hier après-midi, mardi, nous avons réuni le patron du service politique, le rédacteur en chef du 13h et Fabien Damiens, qui est le patron de la chaîne LCI, pour, avec Marie-Sophie, commencer à lister les thèmes et les questions. Dans la foulée, on a ce qu'on appelle une réunion de production pour la réalisation. Et dans la foulée aussi, nous avons travaillé avec nos confrères de France Télévisions pour joindre nos questions, parce qu'il faut qu'on travaille sur un document commun. Il est hors de question d'avoir nos questions d'un côté, les leurs de l'autre, sinon ce n'est pas possible, ça se verrait beaucoup, les téléspectateurs n'y trouveraient pas leur compte. Thierry Tuillier, le patron de l'information de TF1 au micro d'Europe 1 Culture Média, a noté qu'en plus du JT de 13h de TF1 et France 2, cette interview sera également retransmise sur les chaînes info, notamment BFM TV et CNews, qui seront en édition spéciale à partir de midi. Et justement, concernant les chaînes info, je raconte les coulisses de Culture Média. Hier, on s'est appelé, Rémi, et je vous ai confié une mission, celle de nous dire si ces chaînes d'infos concurrentes doivent payer ou non pour diffuser l'interview d'Emmanuel Macron prévue pour la 1 et pour la 2. Ah oui, excellente question. Merci. Vous posez toujours d'excellentes questions, d'ailleurs, Philippe. Évidemment. Je dis pas ça parce que vous êtes mon chef. Non, bien sûr. Et la réponse est oui à cette question. Effectivement, elles doivent payer une somme et elles doivent s'acquitter plus précisément d'une participation, une quote-part aux frais de production. Mais en échange, elles peuvent donc diffuser le signal sans décalage, ça c'est important, en temps réel sur leur antenne. On a appris cette nuit la disparition d'Emmanuel Motaz, l'interprète de Premier Baiser. Premier baiser échangé sur une plage. Ça vous rappelle des souvenirs, Anissa? Premier amour. C'est Anissa en mode karaoké. Et c'est le producteur Jean-Luc Azoulay qui a annoncé cette triste nouvelle. Elle s'est éteinte à l'âge de 59 ans. Sorti en 1987, le titre Premier Baiser s'était vendu à 700 000 exemplaires et il était devenu, vous le savez, 4 ans plus tard, le générique du célèbre sitcom portant le même nom. Voilà, puis on salue la famille d'Emmanuel, Jean-Luc Azoulay, Claude Berda et toute la grande famille d'AB Productions. On va parler maintenant d'accessibilité avec ce constat. La langue des signes n'est pas assez présente à la télévision. Oui, c'est l'un des points évoqués hier lors d'un colloque organisé par l'ARCOM. L'ex-CSA avait réuni plusieurs intervenants à l'occasion de la semaine de la langue française. Parmi eux, Ronit Leven, membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elle est sourde et elle déplore que la langue des signes soit encore si peu visible à la télévision. Elle s'explique au micro d'Europe 1 Culture Média. Alors, elle s'exprime en langue des signes. Je précise que j'avais à mes côtés une interprète. C'est donc la voix de l'interprète qu'on va entendre. Mais c'est bien le message de Ronit Leven et vous allez voir, elle est très remontée.
On nous met dans le coin en bas à droite, en tout petit. Moi, j'ai calculé une fois, c'est 1/40e de l'image. C'est quand même impossible pour nous de comprendre, parce que c'est tout petit, il faudrait qu'on soit collé à la télé, on ne voit rien. Donc on se moque un peu de nous, dans ces cas-là. On est là pour faire joli, en fait, en disant, si, il y a de l'accessibilité, mais nous, on ne comprend pas. Au niveau de l'Arcom, heureusement, il y a quand même des préconisations qui sont faites pour les chaînes. 1/3 de l'écran est préconisé. C'est pas encore effectif, mais bon. C'est vrai que les gens ne pensent pas à se dire, on pourrait faire le contraire. La langue des signes, elle a besoin d'être visible. L'oral, on peut le mettre en voix off, il n'y a pas de souci. La personne centrale, ce serait la personne qui s'exprime en langue des signes, et on mettrait une voix off ou un interprète qui ne gênerait personne dans un petit coin. Donc je lance l'idée, voyons si ça peut faire évoluer les choses. Ronit Leven qui s'exprime avec son interprète Audrey, que je remercie, au micro d'Europe 1 Culture Média. Ronit Leven qui me confiait également qu'elle a 2 enfants sourds et que les programmes traduits en langue des signes ne sont pas du tout adaptés pour eux. C'est toujours de l'info, des discours politiques, mais jamais des programmes pour la jeunesse. Je souris parce que je me dis que vous allez nous parler de Joey Star. Joey Star, j'ai lu la presse qui participe ce soir à Top Chef sur M6. Oui, Joey Star qui devient juré le temps d'un épisode. Alors, c'est pas sa facette la plus connue, mais c'est un véritable amateur de cuisine. Oui. Et il a un petit péché mignon, un aliment qui le fait, vous allez voir, totalement craquer. Et pour le premier défi, 2 binômes vont devoir rendre gastronomique le plaisir coupable de Joey Star, qui est également le péché mignon numéro 1 des Français, le fromage fondu. Le fromage fondu, ça m'élève. L'odeur, le crépitement, c'est autant olfactif que visuel. Là, on parle de pulsion. Tout est possible avec le fromage, donc voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer, quoi. Je suis prêt à me faire cueillir. Le fromage fondu, mais qui peut résister au fromage fondu, n'est-ce pas, Philippe? Personne. On est d'accord. Et Joey Star, c'est un amateur de cuisine, il était venu en parler, il avait même publié un livre avec les meilleures recettes. Exactement. Et d'ailleurs, Joey Star qui vient de réaliser le menu du magnifique restaurant Bleu Coupole. C'est en haut du printemps, sous la coupole aux vitraux du printemps. Menu complet avec la soupe de crabe ou encore un pain perdu au rhum. Ça, c'est de l'info. Mais vous avez raison de le préciser, Joey Star, que vous découvrirez en tout cas ce soir dans ce rôle de juré. Et c'était pas gagné au départ, comme l'explique le présentateur de Top Chef, Stéphane Rothenberg. La première fois qu'il arrive, la manière dont il me parle, c'est comme un test. Le petit gars en costume, là, il va pas commencer à m'embêter. Mais ensuite, on a à l'évidence parlé de choses qui nous rassemblaient, c'est-à-dire la cuisine. Et là, j'ai vu quelqu'un qui, alors déjà, une vraie gourmandise, un vrai palais, et la volonté de respecter le travail des candidats, c'est-à-dire de faire une vraie analyse. Donc vous allez le voir, c'est un vrai petit moment de télévision. Moi, je suis ravi de l'avoir accueilli dans la grande famille de Top Chef. Stéphane Rothenberg au micro d'Europe 1 Culture Média, et cet épisode est diffusé ce soir, on le rappelle, à 21h15 sur M6. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.